Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est mardi. J'ai pas ouvert le vlog avant parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et on va démarrer le vlog comment? Bah, en vous montrant un peu le look d'aujourd'hui. Look d'enfant de 5 ans et demi, mais j'adore ce look. J'ai une petite salopette comme ça. C'est une salopette de chez Shein, que j'aime beaucoup beaucoup. Vous la verrez pas très bien là, mais bon, voilà, vous avez compris le principe, c'est une salopette. Hein. Salopette, petit t-shirt qui vient aussi de chez Shein, il y a un moment. Délavé comme ça fait très... comme quand on était jeune dans les années 90, j'adore. Et puis pour aller avec, j'ai mis mes fameuses boucles d'oreilles de chez Ketchup Fantasy de ma copine Dalisha. Les gemmes là, ça va trop bien avec, je trouve. Ça fait cristaux magiques. Bref, j'adore ce look, franchement. J'aime trop mon petit look du jour. Je rentre du boulot, je me pose, j'ouvre le vlog. On va parler de quoi? Bah, de ma lecture en cours déjà, j'en suis à peu près à la moitié. Et puis après, j'ai la Blissim que j'ai reçue gratuitement, que je vais ouvrir avec vous. Et ça sera déjà pas mal. Alors, petite lecture sur ma liseuse, la petite nouvelle, après tous mes périples, la fameuse petite nouvelle liseuse que j'ai habillée parée d'une petite coque. J'ai changé le modèle de la coque, avant j'avais un truc un peu bleu qui était très joli avec des petites fleurs et tout ça, mais là j'ai pris un espèce d'effet marbré avec du doré rosé comme ça, je trouve ça joli, ça me change. Bon, bref, on s'en fout, hein, c'est un détail. Et donc je suis en train de lire Agnès Martin-Lugan, La déraison, qui sera dans mon challenge, dans ma pile à lire de mon challenge. En tout cas, voilà, je l'ai casé. Ça arrive bientôt le challenge, juré. Semaine prochaine, vous l'avez. Ça sera sûrement mercredi ou jeudi. Ok, avec les catégories. Il y aura 10 catégories. Il y aura des petits templates faits par Christelle, mon abonnée qui est trop mignonne. Comme ça, vous pourrez partager sur les réseaux et tout si vous avez envie. Ça va être hyper sympa. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Bref. Ma lecture en cours, c'est donc La déraison. C'est un tout petit livre qui fait genre 150 pages et j'en suis à la moitié. On suit en fait deux personnages. Je vais vous mettre la belle couverture là, ça sera mieux. Enfin, la belle couverture. La couverture quoi, mais pas en version liseuse. On suit deux personnages. Un homme qui est au bord du gouffre. On sent une dépression profonde. Qui vit dans une maison un peu isolée du monde en Bretagne. Dont le fils... vient partager un peu le quotidien et ça le force à le maintenir un peu en vie et à le sortir un peu de cette dépression, cet état de mélancolie, cet état d'ivresse, etc. dans lequel il se met. Donc on a cet homme de ce côté qu'on suit, voilà, dans sa dépression, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais bon, on découvre au fur et à mesure, mais je ne veux pas vous dire, mais voilà, on est comme ça dans cet état de fait de cet homme au bord du précipice, au bord du gouffre, qui a clairement envie de mourir, hein. Ça c'est dit, c'est ressenti aussi beaucoup. Et on a un deuxième personnage, on alterne comme ça à chaque fois les points de vue, un deuxième personnage qui est complètement ailleurs, qui est une femme mourante. Voilà, elle sait qu'elle va mourir, il n'y a rien à faire, elle ne peut pas guérir. Et elle est entourée de son ex-mari avec qui elle a une relation très, comment dire, amical, mais c'est pas le bon mot. En fait, ils s'aiment profondément, mais ils s'aiment pas comme un couple devrait s'aimer en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont divorcé, mais ils partagent énormément de choses ensemble, etc. Elle est aussi entourée de son enfant, sa fille, a priori jeune adulte ou ado, un truc comme ça, et aussi de ses sœurs, voilà. Et cette femme sait qu'elle va mourir, on la voit fatiguée, faible, se pose évidemment plein de questions, raisonner sur la mort, raisonner sur la maladie, sur les gens qu'elle laisse, sur ce qu'elle doit faire avant de mourir, etc. Et on a ces deux comme ça, personnages qui sont complètement différents dans des situations de vie différentes, pas très bien hein, les deux évidemment, mais on se demande à quel moment ça va se rejoindre. Alors là je commence à voir un peu l'approche. Ça va se rejoindre. Donc je vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de comprendre bien les liens qui les unissent, qui, quand, quoi, pourquoi, comment. J'ai trop hâte de savoir. C'est très bien écrit, ça se lit très bien, c'est hyper rapide. Voilà, j'espère un truc beau, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'attends de voir quelle est vraiment l'histoire qui se cache derrière ces deux personnages, comment ils vont être reliés, qu'est-ce qui va se passer pour eux et tout.
J'ai hâte de savoir. Ce que j'aime, c'est que ça se lit extrêmement bien, que c'est extrêmement bien écrit par Agnès Martin-Lugan. J'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup en fait la manière d'écrire d'Agnès Martin-Lugan, c'est très très fluide. Désolée pour la trompette peut-être que vous entendez, c'est Jean qui est en train de se moucher et il fait un bruit d'enfer. Bref, c'est très fluide, c'est très bien écrit, la plume est jolie. Maintenant, j'ai hâte de comprendre le pourquoi. Pourquoi ils sont liés, qu'est-ce que cette histoire va finalement nous raconter. J'ai hâte de connaître leur histoire, je pense qu'on va replonger dans le passé des deux personnages. J'ai hâte, j'ai très très hâte. C'est prometteur dans la beauté, même si c'est difficile parce que là, on a deux personnages qui sont pas en bonne santé, on va dire. Hein. L'un est vraiment en très mauvaise santé mentale, l'autre est en mauvaise santé physique, il va mourir. C'est chaud quoi, on va pas se mentir. C'est pesant, mais c'est pas pesant trop lourd. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça me pèse pas sur mon moral par exemple. Ça me fait pas du mal. Donc pour l'instant, tout va bien, mais j'ai hâte de comprendre le pourquoi du comment et de voir et tout et tout et tout. C'est hâte. Donc, je vous en reparle, je pense, quand j'aurai fini. Parce que là, je suis déjà à la moitié, ça va aller vite. Et voilà, je vous en reparlerai plus tard. J'avais oublié que j'avais ça aussi que je pouvais vous montrer. Quand j'avais acheté ce bracelet-là chez Valérie, je vous remets, comme d'habitude, la Bohème Chic, son Instagram et tout ça, elle est dans le 14e. Donc, quand j'étais passée et que j'avais craqué sur ce bracelet-là, je lui avais demandé si elle pouvait me faire des boucles d'oreilles assorties à ce bracelet. Et elle me les a faites. Donc, je les ai récupérées la semaine dernière, fin de semaine dernière je crois, mais je vous ai pas montré. Elles sont hyper jolies et on voit qu'elles sont bien assorties avec mon petit bracelet qui est là. Voilà, attendez, je vous en montre qu'une pour que vous puissiez voir. Ça fait comme ça un cercle avec les perles, hop, posées comme ça. Vous voyez? Ça va être très mignon, ces petites fausses créoles. Voilà. Je suis ravie de mes petites boucles d'oreilles. Assorti à mon petit bracelet. On y va, on découvre ensemble la Blissim. La Blissim, vous l'aurez vu du coup, c'est je marque la mention collaboration, je sais plus quoi là, collaboration commerciale je crois. Il y a des nouvelles règles qui sont passées sur YouTube, juste de dire qu'on a reçu le produit gratuitement mais qu'on n'est pas rémunéré pour en parler parce que c'est le cas, hein, je reçois la Blissim régulièrement gratuitement sans la demander, rien. Ils me l'envoient régulièrement. Mais je suis pas du tout payée pour parler de leur marque, etc. Et bref, ça a évolué, on doit le mentionner, on doit utiliser les outils qui sont à disposition pour le faire, tout ça, tout ça. Donc j'essaye au maximum de coller au texte de loi, même si honnêtement on comprend pas tout. Et que, à titre perso, je ne la trouve pas très très juste, parce qu'on devrait déclarer les cadeaux qu'on reçoit en valeur numéraire et on devrait payer des impôts dessus. Enfin, ça me paraît complètement abusif, mais bon. Passons, je me plierai à toutes les règles, toutes les règles nécessaires. Donc, la Blissim. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'elle me gêne. Pourquoi? Je sens la lavande. Il y a une odeur en tout cas hyper forte. J'ai l'impression que c'est de la lavande. Ça se rapproche, je sais pas. Peut-être que c'est pas ça. Mais c'est une odeur qui au carton comme ça, quand j'ai déballé, je me suis dit, ah, c'est de la lavande. Donc, je sais pas si je me trompe ou pas. On va voir. Mais il y a une odeur assez impressionnante qui se dégage de la Blissim du mois de juin. Oui, du mois de juin. Voilà, petite boîte colorée. On va découvrir un petit peu ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. On a un petit carton Blissim Escapade, prête pour votre prochaine escapade. Week-end camping, van trip, nuit dans une cabane en pleine forêt. Le mois de juin sera synonyme d'aventure. Comptez sur un gel rafraîchissant pour soulager vos pieds après une longue randonnée, sur un masque hydratant pour soulager votre peau post-bronzette au soleil et sur le reste de votre routine pour amorcer l'été en beauté. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Comme d'hab, ils mettent maintenant les petits QR codes là pour scanner tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Un gros truc. On a un gros truc là. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Ça fait un peu crème solaire ou crème pour le corps ou truc pour les pieds du coup, parce qu'ils ont dit qu'il y avait une crème pour les pieds, je crois. Qu'est-ce que c'est? Schwarzkopf. Ah bah non, c'est pour les cheveux. Sun Protect 2 en 1 traitement à la noix de coco. Un masque 2 en 1 pour les cheveux sensibilisés par le soleil. Bah ça c'est très bien. Je vais l'utiliser. Je pense que la compo elle est vraiment pas terrible, on va pas se mentir. Mais ça va être très bien quand même pour les cheveux. Moi j'utilise pas spécialement que du bonne compo sur mes cheveux. Du moment que ça fait joli et que j'aime bien le résultat, bah j'utilise. Il marque quoi? Masque 2 en 1 à noix de coco, nourrit, reconstitue et laisse une sensation de cheveux hydratés.
Usage multiple, appliqué sur cheveux mouillés, comme un baume, rincé après 2 minutes, comme un masque, rincé après 5 à 10 minutes. Voilà, ok. Oui. C'est un masque cheveux quoi. Après tu le laisses autant de temps que tu veux, mais plus tu le laisses, je pense, et meilleur c'est. En tout cas, je vais l'utiliser comme masque cheveux en le laissant poser 10, 15, 20 minutes sur les longueurs et les pointes et puis en rinçant. J'espère que ça leur fera du bien. Je pioche au hasard. Oh là là, tout petit produit. Qu'est-ce que c'est? Ouh là 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 là, c'est marron en plus. Marron comme ça. Qu'est-ce que c'est? Émulsion teintée. J'utilise même pas. Alors je vous dis que c'est mort et en même temps il y a écrit que ça convient à toutes les carnations. Je doute. Honnêtement, je doute. Ils disent d'appliquer ça après la crème de jour. On applique quelques gouttes et puis on met sur sa peau. Ça me tente pas du tout. Honnêtement, je vais pas tester. Ça, je vais l'offrir à une copine. Moi, je me sens pas de tester un produit comme ça. Je pense que vous l'avez remarqué. J'utilise plus du tout de produits teint. Mais plus du tout. Hein. Ça fait des mois que je me suis pas fait le teint. Même quand je me maquille, que j'ai envie de me maquiller, ça me saoule d'avoir quelque chose finalement sur la peau comme ça en permanence. Ça me gêne de pas pouvoir poser mes mains. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai vachement évolué à ce niveau-là et je sais pas s'il y aura des changements plus tard ou pas. J'en sais rien du tout. Mais je préfère être tranquille avec une peau tranquille qu'avec du fond de teint, de la CC crème, de la bébé crème, de la machin. J'arrive plus à y arriver. Alors je sais l'effet post-Covid je crois. On est pas mal hein, à pu supporter de se maquiller comme ça complètement le teint depuis qu'on a porté les masques et tout. Mais moi j'y arrive plus. Donc quand je maquille les sourcils, les yeux, la bouche et c'est tout. Voilà. Donc ça, j'utiliserai pas. Ensuite, ça ressemble à un crayon, à un liner, un truc comme ça. Ah ben on dirait ça. Ah, banana en plus, ça c'est cool parce que je voulais trop tester et c'est un liner. Bah ça c'est trop bien. Noir en plus, génial. Ça je suis vraiment contente de l'avoir parce que j'ai pas beaucoup de liner et quand ils arrivent au bout et qu'ils deviennent secs, bah, il faut que j'en rachète un. Bah ça sera mon prochain. J'avais bien envie de tester cette marque là. Beaucoup d'influenceurs l'ont testé énormément, la Banana Beauty et tout et tout. Donc je suis très contente de pouvoir tester un de leurs produits. Attitude is sauvage, but head is good. Je suis contente, parce que si j'aime bien, c'est une marque qui est quand même plutôt sympathique, avec des codes promo régulièrement, c'est cruelty free, tout ça, enfin bref, je suis contente de tester prochainement ce petit liner, je vous en reparlerai quand je l'aurai ouvert. Ensuite, ça peut être tout n'importe quoi, mais on n'a toujours pas eu la fameuse crème pour les pieds. Qu'est-ce que c'est ça? Baeja, trop bien, bah c'est ça la crème pour les pieds. C'est une marque qui sent hyper bon, Baeja. Ils font des crèmes corps que j'adore. Ils font des bougies qui sentent super bon aux odeurs de leur crème corps et de leur gamme corps en fait. Mais j'ai jamais testé leur gel pour les pieds. Bah génial. Franchement ça c'est vraiment sympathique à offrir début d'été. Parce que on va marcher, on va avoir chaud et tout. D'avoir ça quand tu rentres de balade, de promenade, tu mets ça sur tes pieds, ça va faire grave du bien, je pense. Ça défatigue, ça relaxe. À l'extrait de Guarana, Vigne Rouge et Petit Hou. Envie de légèreté, ce gel défatigant laisse une agréable sensation de fraîcheur pour délasser les jambes lourdes et fatiguées. Ça s'utilise soir et ou matin. On applique une noisette sur chaque pied et on masse en remontant sur les jambes. Trop bien. Ça vraiment, bizarrement peut-être, mais je suis hyper contente, je trouve ça hyper approprié. Genre si j'avais eu ça après la journée sur Paris avec les filles, après Grévin et tout, j'aurais été trop contente, ça m'aurait fait du bien. Je suis ravie. Donc là j'ai 4 produits, toute logique il m'en reste un. Un gros truc. Ça fait presque tube de Biafine. Crème quoi, crème comme ça. Ah bah Embryolis. C'est pas bien fine, mais c'est vraiment un peu le style de crème auquel un peu je pensais. Un masque d'hydratation intense, gelée fraîcheur. Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Un masque gelé enrichi en extrait de nymphéa blanc et acide hyaluronique recharge instantanément les réserves en eau des peaux les plus assoiffées. Texture fraîche à l'eau marine, riche en minéraux, défroisse et repulpe la peau. Appliqué en couche épaisse sur le visage et le cou, retiré après 15 minutes. Et rincer, on peut le faire 2-3 fois par semaine. Toute peau, même sensible. Ça, c'est trop cool. Plus si je l'avais déjà testé, ce truc-là. J'ai un doute. Je sais que j'ai testé une crème Embryolis que j'avais bien aimée. Il me semble que c'était juste une crème hydratante. C'était pas un masque hydratant comme ça. Mais ça, j'ai super hâte de le tester. Ça va être très bien aussi là pour l'été et tout. Parfait. Parce que j'ai mis un produit justement sur ma peau, un masque de nuit sur ma peau. J'ai voulu retenter. Et j'ai refait une allergie, je me suis gratté tout le visage là hier, je sais pas si ça se voit, mais
J'avais un rash, j'ai envie de dire, mais c'est pas un vrai rash, c'est plus des petits boutons qui me démangeaient. Donc je fais un peu, pas une réaction allergique, mais presque quoi. Donc je laisse tomber. C'était le masque de la marque Polar, que j'aime beaucoup, hein, l'odeur et tout, enfin j'aime bien. Mais à chaque fois, je fais une réaction, ça me gratouille, donc faut que je laisse tomber. On va tester plutôt ça, peut-être que ça va le faire. Bah écoutez, la petite box est sympathique, je trouve. Le masque cheveux, ça c'est très bien. Le produit teinté, c'est plutôt très adapté pour le mois de juin, mais moi je porte pas. Le liner, c'est hyper cool. En plus, c'est un grand format, donc il vaut quand même un peu d'argent. Le produit pied, hyper adapté, pareil pour le mois de juin, début des balades et tout ça, c'est trop bien, avec les beaux jours. Et le masque visage Embryolis, bah moi je suis ravie. Donc la box là, Bissim, encore une fois, très bien. Hein. Moi j'aime bien hein, les box Bissim, je les trouve bien foutues. Je les trouve pas trop chères. Voilà. Après, il s'agit juste de savoir arrêter quand on a un peu trop de produits. Mais sinon, elles sont vraiment intéressantes. Je suis très contente des produits que j'ai reçus. Parfait. Je vais aller travailler sur la vidéo avec ma maman. Je me régale à nous regarder en train d'hésiter entre tel et tel livre. Si jamais vous l'avez pas vu, bah, je vous la mets dans le petit. C'est la vidéo de la semaine. C'est vraiment en mode il en restera qu'un. C'est que des livres qu'on a adorés. Mais il faut à chaque fois qu'on en élimine un. Jusqu'à ce qu'à la fin, il en reste un seul. C'était vraiment de la torture. On a bien rigolé. La vidéo, elle est marrante. Même si vous n'êtes pas passionné de lecture, honnêtement, elle est marrante. En tout cas, moi, je passe un bon moment à la monter. Donc, je me dis, et j'espère que vous passerez un bon moment à la regarder. Je vais aller faire ça. J'étais en train de ranger la petite boîte et tout et tout. Et il y avait ça encore dans le fond de la boîte. 6e petit produit, finalement. Sympa. C'est un produit soin liftant regard. Donc c'est trop bien, c'est un contour des yeux, hein, je pense. Ouais, c'est ça, appliqué matin et soir. Contour de l'œil, de la marque Caudalie. Trop bonne marque. Je suis ravie, je vais l'utiliser. Donc non, franchement, box très sympathique. Allez, sur ce, cette fois-ci, je vais monter ma vidéo. Avant de dormir, je change les ongles. Je passe d'un, ça se voit pas bien, mais d'un orangé à un rosé un peu transparent comme ça et des paillettes. On y va. Mes petits moches, on est... mercredi, je suis défoncée, je me suis fait un petit thé là, on est début d'après-midi, enfin début d'après-midi, non milieu d'après-midi, 16h passées, 16h30. Je suis très très fatiguée, très grosse journée au boulot, on n'est pas beaucoup de base. J'avais ma collègue Joëlle qui est aussi formatrice avec moi, hein, celle qui m'a formée et tout, enfin les formatrices avant moi en fait, c'est ça que je voulais dire. Qui n'est pas là parce que c'est son jour de repos, parce qu'on travaille toutes les deux samedi. Donc quand on travaille samedi, on a un jour de repos dans la semaine. Moi c'est vendredi, elle c'était là aujourd'hui, mercredi. Donc j'ai terminé la formation secrétariat de notre nouvelle biologiste pour le site de Alfortville. Donc j'étais normalement 100% avec ma biologiste. Sauf qu'on a une autre nouvelle qui est arrivée depuis lundi qui est une secrétaire pour le site de Vitry. Donc on ne peut pas du tout la former, on n'a pas l'effectif pour pouvoir se diviser, etc. et former correctement à la fois la biologiste qu'on avait là sur 2 jours et cette nouvelle recrue. Donc elle est en observation. On n'était déjà que 6 aujourd'hui au total, alors que normalement on est plutôt 8, ou au moins 7, 8. Donc on n'était que 6, et j'ai une des filles du soir qui est malade, donc finalement on est tombé à 5. Avec une formation à intégrer. 2 normalement. Bref, vous aurez compris que c'était quand même un peu la loose. Donc j'ai un peu jonglé entre l'accueil, la formation, les extérieurs à enregistrer pour aider un peu tout le monde, tous les différents pôles. Alors que logiquement j'aurais dû être 100% en mode formation de la biologiste, mais ça n'a pas été trop possible. Mais enfin, on a réussi à faire ce qu'on devait faire. C'est le principal. Mais je suis extrêmement fatiguée. Je dors peu à cause de moi. Hein. J'ai pas de problème particulier de sommeil, mis à part qu'il fait chaud et que c'est difficile de s'endormir quand il fait chaud. Mais je me couche trop tard. J'ai du mal à me dire, allez, il faut dormir. C'est difficile, donc 5 heures par nuit, au bout de 3 nuits, t'es fatigué. Hein. C'est compliqué. J'ai fait mes ongles hier. Je vous ai pas montré. Voilà ce que ça donne. J'ai choisi ces rosés qui sont un peu dans la transparence, un peu jelly. Voilà. Donc j'ai fait une main un peu plus pailletée que l'autre. Je trouve ça sympa pour l'été. En tout cas, mes patients ont trouvé ça joli. J'ai un patient, un monsieur trop mignon, avec un petit look en plus, un peu sympa et tout, ce matin, qui m'a dit, quand j'ai fini son dossier, que je lui ai donné sa pochette avec son dossier, il m'a dit « Vous avez des mains parfaites. » Oh, merci. Trop gentil, mes collègues ont trouvé ça trop mignon aussi, c'était chou. Et un autre patient après qui m'a dit que j'avais des bijoux très beaux. Oh,
c'est gentil. Bref, c'est sympa, ça met un peu de bonne humeur quand dans ta journée t'arrêtes pas. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, j'ai reçu un colis de la part, je vous en parle là vite fait en vlog, mais très très vite, c'est juste parce que j'ai envie de vous l'expliquer rapidement, mais je vais faire une vidéo à part. J'ai reçu un colis de la part de Temu, je crois que ça se prononce comme ça la marque. Je n'ai pas eu le temps de bien décortiquer le brief qu'ils m'ont envoyé et je ne le ferai pas puisque je ne vais pas continuer cette collaboration. Il n'est pas question que je montre ce que j'ai reçu par exemple là. Je ne sais pas si je vais tout recevoir ou pas, peu importe. Et je vais vous en faire une vidéo à part pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas continué la collaboration, pourquoi je suis en colère contre cette marque et tous les désagréments que j'ai pu rencontrer avec eux et que j'ai su aussi parce que je discute avec d'autres créatrices de contenu, vous le savez bien, et que je vois aussi ce qui se passe sur d'autres chaînes. Même si je discute pas avec toutes les créatrices de contenu, je vois ce qui se passe et je vois surtout leur manière de faire avec moi. Et ce qu'ils m'ont fait, c'est pas possible et ça se doit, je crois, d'être dénoncé parce qu'on critique beaucoup les influenceurs, les créateurs de contenu qui sont pas honnêtes, ceci, cela. Mais là, c'est une marque qui est pas honnête et c'est la marque Temu. Donc je vais en parler. Très prochainement, semaine prochaine, il y aura une vidéo sur le sujet parce qu'il n'est pas question que j'honore ma part du contrat dans les conditions qu'il souhaite. C'est hors de question. J'ai vraiment l'impression qu'on s'est moqué de moi, et presque une arnaque en fait, parce que la manière de faire de la marque, c'est pas possible. Comme vous le savez peut-être, parce que vous le voyez, vous n'êtes pas aveugle en tant que consommateur de vidéos YouTube, Temu a envahi YouTube. Ils ont fait un envoi de masse de collaborations et même si je ne sais pas comment se passent toutes les collaborations, je sais comment se passe la mienne et je sais comment se passent aussi certaines. Et non, voilà, moi j'ai décidé de dire non et je vais le dire dans une vidéo à part pour que ça soit bien visible. Parce que ça va bien 5 minutes. Bref, tout ça pour dire rien du tout, à part qu'ils m'ont énervée et que je suis très mécontente et que je vais en parler et que je voulais vous le dire. Donc vous aurez une vidéo à part, un peu relou, vous n'êtes pas obligé de la regarder hein, d'ailleurs, parce qu'elle va être chiante cette vidéo je pense. Mais peut-être aussi un peu intéressante parce que ça va être quand même dévoiler ce qui se passe de l'autre côté, côté créateur, quand ça se passe mal. Voilà, parce que bon, quand ça se passe bien en tant que créateur, on est très content, on vous dit qu'on est content de la marque, des relations qu'on a avec. Et puis quand ça se passe mal, parfois on le dit pas, c'est important de le dire je crois. Donc voilà, vous aurez ça. La semaine prochaine, j'enchaîne avec une collaboration qui elle se passe très très bien, qui est une collaboration qui est rémunérée. Donc je suis payée pour vous parler des produits, en plus du fait de recevoir ces montres gratuitement. Vous le savez, j'avais reçu cette montre-là gratuitement, je l'ai adorée. Je vous ai partagé un très bon code promo et tout. Vous avez plusieurs à avoir commandé, on est très contents. Je suis ravie parce que je suis ravie de cette montre. Et elle m'a recontacté pour me dire si tu veux on peut te faire tester 2 montres. Alors c'est les mêmes, c'est juste que le design est différent, je vais vous montrer. 2 montres un peu plus évoluées. C'est celle que j'ai au poignet depuis quelques jours. Vous l'avez peut-être aperçu dans les images d'avant, dans ce même vlog, puisque ça fait plusieurs jours que je la teste. J'ai testé pas mal de fonctionnalités et ce que je peux vous en dire c'est que j'en suis très contente. Donc comme la fois d'avant, c'est envoyé dans une petite boîte comme ça au nom de la marque. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Normalement, le lien, il y a directement un code promo qui s'applique pour avoir une très belle promotion. Je vous laisse aller regarder. Tout sera écrit dans la barre d'informations. C'est toujours très intéressant. C'est des montres pas chères du tout. Si vous avez un petit cadeau à vous faire ou à faire, bah moi je trouve ça idéal vu le prix. Encore une fois, je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. C'est mon opinion évidemment et ça n'engage que moi, mais moi j'en suis ravie. Donc là c'est la nouvelle que j'ai choisi de porter. C'est la toute en noir comme ça. Donc vous verrez que j'en ai une à nouveau un petit peu rose gold rosé. Là c'est la toute noire. Le cadran est beaucoup plus gros. Donc voilà, après sur une main, c'est pas forcément hyper esthétique. Honnêtement, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Une montre connectée en général. Hein, pas celle-là. Hein, celle-ci est autant esthétique que d'autres. Mais de façon générale, je trouve pas ça hyper beau une montre connectée. Mais vous avez compris que le côté gadget, je suis complètement convaincue par les petites gadgets, par le fait de pouvoir changer ta musique, par le fait de recevoir, et c'est surtout ça que j'adore, les notifications, WhatsApp, les petits messages, tu reçois tout là. Et celle-ci, tu vois les appels. Tu vois les appels et tu peux répondre. Et j'ai testé, ça marche hyper bien. Vraiment, on a l'impression que je parle comme si j'étais au téléphone, alors que je parle avec ma montre comme ça. Ça fait un peu agent secret. J'adore ça. Allô, tu m'entends? Oui, 1, 2, 1, 2.
J'aime trop, je trouve ça rigolo. Ces gadgets, tout est gadget. Mais tous ces gadgets-là, j'aime bien les avoir. À nouveau, celle-ci fait comme l'ancienne, le sommeil, la météo, bah, tous les petits gadgets que je kiffe. Voilà, c'est un menu un petit peu différent. Voilà, j'ai choisi ça en fond d'écran, c'est des petites roses et tout ça avec l'heure et tout. L'heure, la date, j'ai accès à mes messages. Donc là, il n'y en a pas parce que j'ai supprimé juste avant pour vous montrer que vous ne voyez pas mes petits messages perso. Voilà, c'est trop bien, moi je trouve. Il y a le fait de faire les pas, il y a le fait de faire du sport. Il y a, j'ai pas regardé dans le détail encore parce que j'avoue je m'en sers pas, mais il y a le fait de, comment ça s'appelle? Il y a une application spéciale pour les femmes, j'imagine que c'est pour les règles. Voilà, à creuser en tout cas, tout est expliqué sur le site, hein, mais je la trouve, celle-ci, très très bien aussi. Elle est un poil plus évoluée que la rose d'avant que j'avais, qui est déjà très très bien, qui est par contre plus rectangulaire, peut-être un peu plus féminine, parce que un peu moins grosse que celle-ci. Celle-ci elle est unisexe, elle va autant aux hommes qu'aux femmes, hein. Voilà, vraiment je trouve, hein. Après c'est une affaire de goût, hein. Elle irait très bien aussi la rose rectangulaire à un homme s'il aime bien, il n'y a pas de problème avec ça, mais dans la norme qu'on se fait de ce qui est féminin et masculin, l'autre est un peu plus féminine que celle-ci peut-être. Dans la boîte de la montre, elle arrive comme ça avec le bracelet en silicone, donc tout contour noir et tout ça noir. Et avec, il y a un autre bracelet qui est possible de monter. D'ailleurs, je le trouve assez joli, peut-être que je vais changer. C'est un peu comme ça, cuir. Voilà, donc à changer. Et donc, ils m'ont envoyé celle-ci, la noire, et la version rose, qui est juste ici, qui est un peu rose gold. Je la trouve très jolie. Je pense que je vais changer, que je vais mettre celle-ci bientôt. Voilà, je suis très contente d'avoir du coup différents modèles. Vous voyez, elle arrive protégée avec un petit plastique et tout ça. Tout est expliqué sur la première utilisation, le fait qu'il faille la charger un peu et tout ça. Enfin voilà. La voici en version un peu gold. D'ailleurs, la version un peu gold, vu que j'ai l'autre qui est toute noire, je pourrais changer et avoir cadran doré et montre bracelet noir. Mais voilà, elle est très très chouette. Honnêtement, je suis toujours autant ravie de ces montres-là. L'autre était déjà très bien, elle est moins chère que celle-ci. Elle n'est pas beaucoup plus chère pour avoir un peu plus de fonctions. Elle fonctionne pas avec le même logiciel, mais c'est équivalent, hein. Ça se vaut. C'est juste que voilà, celle-ci elle a les appels en plus, en supplément, un écran plus grand, donc on peut vraiment beaucoup mieux lire les messages quand on les reçoit, ça c'est pas mal. Top. Enfin voilà, à choisir effectivement, je préfère ce modèle là qui permet de recevoir les appels, de les voir et de répondre avec la montre. Quand tu es au boulot justement, que tu as laissé ton téléphone dans tel bureau et que tu es dans un autre et que tu dois répondre à un appel important ou à ta collègue, bah tu peux avec ta montre. C'est un petit gadget, mais je kiffe. Voilà, j'aime beaucoup ces montres-là. Vous avez, comme je vous l'ai dit, envie de tester une petite montre connectée, pas chère, c'est le moment avec le code promo qui est un très bon code promo. Et si vous avez un petit cadeau à faire à un ado par exemple, vous avez envie de faire plaisir à votre ado, mais vous n'avez pas envie de mettre le prix d'une Apple Watch, on va pas se mentir, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, je les kiffe. On va pas en parler sans 7 ans non plus, même si je suis payée pour. Je les adore, je les teste et j'en suis très contente. Voilà, j'ai testé, c'est approuvé, moi j'aime bien. Ça convient à mon utilisation du gadget, parce que c'est gadget selon moi. Donc je vous le dis, je vous le partage et je suis très contente. Par contre, là aussi je vous le dis, de la manière dont je peux communiquer avec la marque. On me respecte, on ne me ment pas. C'est important de nos jours. Croyez-moi, c'est pas le cas de toutes les marques. Et puis on change pas de politique en cours de route. On me demande pas de faire des choses en plus, en moins. Enfin voilà. On respecte mon travail tout simplement. Et moi je les respecte aussi en disant juste la vérité. J'aime beaucoup ce produit. Et je le précise, pareil pour la montre rose, il existe en version pas silicone, en version un peu cuir comme ça. Je trouve ça sympa d'avoir deux bracelets fournis avec la montre. C'est un petit plus sympathique. Je vais finir la vidéo pour demain, c'est-à-dire faire la barre d'information et la miniature. C'est la vidéo avec ma maman, je vous en ai parlé hier, je kiffe. Et je vais tenter de faire une séance de sport. Allez, je me motive à fond, c'est cardio, j'ai pas envie, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Entre les week-ends où j'étais pas là, où j'étais en Normandie, tout ça,
j'ai pas foutu grand chose en termes de sport. Donc là, je me motive. Allez, j'y vais, je fais une séance aujourd'hui. Je me force. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu aussi, je porte les dernières peut-être boucles d'oreilles que vous avez pas vues. Ah non, j'ai pas filmé quand j'ai porté les pieuvres. Mais elles sont trop belles aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'était les petites encres iridescentes, n'est-ce pas? Ça fait des reflets un peu de toutes les couleurs. C'est trop joli. Ça allait très bien, je trouve, avec ma tenue qui est un petit peu vieux style. J'ai mon petit t-shirt comme ça, moutarde, et ma jupe verte plissée. C'est très joli. J'aime bien, ça coupe un peu le côté un peu chic vintage. De mettre des petites encres rigolotes. J'aime bien. Donc allez, je finis ma vidéo. Séance de sport, douche et je m'occupe aussi de mes cheveux. Voilà. Sacré programme aujourd'hui. Ça en fait des choses à faire. Allez, je me motive. Oh là 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 là, j'ai envie de mourir. Elle va m'achever, elle va m'achever. Petite roquinette là. J'ai une motivation mais presque proche de zéro. Hein. Je me force à fond. Mais écoutez, je pense que ça se voit à la goutte de transpiration qui est en train de couler sur ma joue. J'ai tout donné. Voilà, ça se voit partout en fait. C'est que de la transpi dégueulasse. Je n'en peux plus. Elle m'a buté. C'était trop dur. En tout cas, ça m'a remis un peu en selle. Ça, c'est bien. Prochaine séance, au pire des cas, vendredi. Je suis de congé. Vendredi, une petite séance. Je suis morte. Je vais prendre ma douche, manger une petite salade et au lit. Je suis en pause, au boulot. Regardez, c'est Laetitia, ma petite collègue, elle m'a ramené des petits cookies faits maison. C'est trop mignon. Ça fait trop du bien. Après une matinée comme ça, là, d'enfer. On adore manger un petit cookie. Mes petits moches, je suis arrivée à Châtelet. Je vais rejoindre Asma. On va aller à une boutique qui s'appelle la Donoteria. Je regarde parce que je la vois de là où je suis. Ça a l'air absolument trop mignon. Regardez, c'est là qu'on va avec Asma. La Donoteria. Ça a l'air trop bien. Je sais pas, en tout cas sur leur Instagram et tout, ça donnait grave envie de manger. Every single night the confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody, be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody, be ooh, 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 ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell, but everything's just fake. Now you're becoming the person you once hated. You also used to say that. I tell myself I don't want that, what glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna... Mes petits moches, je suis rentrée à la maison. Il est assez tard, ouais, 23h. Je vais prendre mon bouquin, lire un peu. Je vous parle lecture et tout demain. Demain, je suis en congé, on est très contents. Je voulais juste vous faire un petit retour sur la petite boutique de donuts où on a été avec Asma. Ben, c'est très sympa. Le lieu est plutôt calme, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques petits endroits quand même où se poser. C'est pas une grande salle et tout, mais il y a des petites tables et tout. C'est plutôt bon pour des donuts parce que j'avoue que je suis pas genre une grande fan de donuts. Je trouve pas ça excellent comme pâtisserie. Mais là, il y en a des très sympas. Il y a des donuts où c'est juste du glaçage sur le dessus. Il y en a d'autres, et c'est ce qu'on a un peu testé, où c'est des donuts fourrés à l'intérieur. Moi, j'en ai pris un à la pistache. C'était pas mal, mais assez sucré quand même. Asma, elle en a pris 2. Et elle a fini le mien d'ailleurs aussi.
Heureusement que j'ai ma petite Asma avec moi. Elle avait pris un qui avait un espèce de glaçage au chocolat avec une crème un peu pâtissière à l'intérieur, on va dire. Et le deuxième, par contre, était absolument excellent. C'était une espèce de glaçage à l'Oreo. Et à l'intérieur, c'était fourré à la framboise, genre chocolat blanc framboise. Et ça, c'était absolument divin. Voilà, ça c'était vraiment très très bon pour l'avoir goûté. C'était notre préféré à toutes les deux. Au niveau de la boisson, j'avais pris une limonade au sureau, trop bonne. Et Asma un petit thé sympa. Le lieu est joli, c'est pas hors de prix. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être genre 5-6 euros le donut. Plus voilà, enfin c'est pas déconnant en termes de prix. C'est pas dégoûtant, c'est même plutôt bon, c'est beau. Donc voilà, si vous êtes dans le secteur de Châtelet, et ben pourquoi pas vous poser, prendre un petit donut. C'est mignonnet. Franchement, c'est mignonnet. Je fonce à ma lecture et je vous parle de mes lectures demain. Parce que demain, on dort, on prend le temps, on lit et on papote un peu avec vous. Ça va être cool. Mes petits moches, on est vendredi. J'ai pris le temps ce matin de dormir. Ça m'a fait tellement de bien, j'avais besoin. C'était trop cool. Le temps aussi d'un petit thé, de lire, ça c'était vraiment cool. J'ai mis ma petite brassière là de sport, je vais aller faire ma petite séance de sport. Bah ouais, hier j'ai osé manger un donut, pas entier mais j'ai osé quand même. Il va falloir que je me mette un peu plus à fond au sport, donc j'y retourne. Je vais faire du sport aujourd'hui. Je dis ça en rigolant parce que j'ai encore reçu, bon on s'en fout en vrai, mais c'est pour la déconnade. J'ai encore reçu un message qui me disait que avec l'opération que j'avais fait, c'était un peu lamentable de manger autant de sucre. Ce qui me fait doucement sourire, c'est que je vous partage les instants sucrés, les cookies qu'on m'offre, les donuts, les machins, les trucs, mais je vous partage pas mes salades en fait. Et en ce moment tous les soirs c'est salade, donc j'essaie quand même de faire attention, je suis pas complètement débile. Oui, je me fais plaisir, oui, j'aime le sucre et j'ai toujours aimé ça. Est-ce que c'est bien? Bah sûrement pas. Évidemment, le sucre c'est nocif pour tout le monde, d'autant plus quand t'as été en surpoids énorme et tout, et que t'as tendance à reprendre du poids. Enfin voilà, tout ça j'en ai pleinement conscience, mais sérieux, enfin, faut être un peu, sortir un petit peu de ce qu'on vous montre. Je vous montre que les beaux endroits, les beaux instants, les goûters, les trucs un peu exceptionnels. Je vous montre pas la nourriture du quotidien parce que j'ai pas à me justifier justement de ce que je mange ou ce que je mange pas. Enfin, je trouve ça assez pathétique de venir me toper comme ça sur un réel Insta, parce que j'ai fait un réel Instagram sur le lieu où on a été hier, la donuterie là. Donutaria, je crois, c'est ça le terme, comme cafétéria mais avec donut. Et bref, de venir me toper en me disant que c'est quand même bien triste après tout ce que j'ai vécu pour mon opération, de tout gâcher en mangeant autant de sucre. Bref, ça me fait rire, honnêtement ça me fait rire. Mais je vais faire mon sport quand même. Je vais transpirer. C'est bon, séance faite. Je suis naze, c'était une séance du corps. J'ai super mal aux cuisses. Mais je suis fière, c'est cool. Je vous reprends avant de sortir. Rapidement, j'avais envie quand même de vous parler de mes lectures. J'ai terminé La Déraison, comme je vous avais dit, c'est vraiment un roman qui est très très court. C'est peut-être pour ça que ça peut pas être pour moi un coup de cœur ou quelque chose dont je vais me rappeler très longtemps, je crois, parce qu'il n'y a pas assez de développement finalement des personnages de l'histoire. Est-ce que ça manque? Pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire où on a deux personnages. L'un va mourir d'une maladie physique, l'autre se meurt d'une dépression. Et on se rend bien compte qu'ils ont un lien. Évidemment, il y a notion d'histoire d'amour, etc. C'est très beau à lire, hein. Franchement, c'est beau. Maintenant, ça reste cousu de fil blanc. Il y a un peu trop de hasard parfait pour que moi j'y croie à 100% et que je me dise waouh, quelle belle histoire, ça pourrait trop arriver. Je peux pas me dire ça en lisant ce bouquin-là. Maintenant, à l'intérieur de ce bouquin, il y a quand même des beaux éléments, de la beauté, ça fait du bien, c'est agréable à lire, ça se lit très vite. C'est un bon moment. Mais en comparaison par exemple avec la Datcha de la même autrice, donc le côté très parfois injuste de la vie aussi. Enfin, il y a de l'injustice dans ce roman-là. Je sais pas en fait pourquoi. La Datcha, j'ai été complètement embarquée. J'ai adoré tout du début à la fin. La manière dont c'était mené, les choix qu'a fait l'autrice pour ses personnages, etc. J'ai été peut-être aussi très embarquée par les personnages. Là, les personnages ne m'ont pas spécialement touchée. J'ai pas eu le temps de m'attacher à eux, je crois, peut-être parce que c'est un roman rapide. Maintenant, roman rapide, très bien mené.
Il y a une vraie histoire qui est sympa à lire, des choses dures, difficiles. C'est bien, mais je suis restée peut-être un petit peu en surface parce que c'est un roman court et qu'on s'attache pas assez, je sais pas. Voilà, c'était bien, mais pas extraordinaire, là, des raisons. Maintenant, j'étais contente de retrouver La Plume d'Agnès Martin-Lugan qui écrit, je trouve, extrêmement bien ces histoires comme ça, un peu dramatiques. En tout cas, des histoires très touchantes. Elle est très douée pour écrire ce genre de choses, je trouve. J'ai donc enchaîné avec ma nouvelle lecture, une lecture que j'ai envie de faire depuis un bon moment puisque j'avais adoré La Maison au milieu de la mer céruléenne. J'ai démarré Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. J'ai reconnu tout de suite son style, sa plume, et ça fait beaucoup de bien. Ça prend son temps, j'en suis à peu près 30% du roman. Ça prend son temps, on suit un personnage très aigri, pas gentil, méchant, qui a été vraiment très dur avec énormément de monde sur son passage sur Terre. On suit ce personnage-là qui fait une crise cardiaque, quasiment dès le début du livre, hein, et il se retrouve dans un entre-deux. Il est mort, mais il n'est pas passé dans quoi, on sait pas, paradis, enfer, tout ça on sait pas au démarrage, hein, j'en sais rien du tout. Mais il est dans cet entre-deux, avec toutes ces questions, son déni, tout ça, et en fait il passe par des phases, comme pourrait passer quelqu'un en phase de deuil. Il est dans le deuil de lui-même, de sa vie d'humain. Voilà, je pense qu'il va y avoir des questionnements sur qui il a été, pourquoi, des questionnements sur l'après, sur la mort. C'est des thèmes qui sont intéressants, c'est traité là d'une manière fantasy, on peut dire, même s'il n'y a pas de fées et de lutins. C'est fantasy de se retrouver dans un entre-deux-mondes comme ça, puisqu'on ne sait pas si c'est réel, pas réel. En tout cas, on est dans l'imagination de T.J. Klune, et ça c'est un régal déjà. Maintenant, j'attends de voir si je vais m'attacher à certains personnages, etc. C'est très lent, comme je vous l'ai dit, ça ne me gêne pas avec lui. Il y a des auteurs avec qui la lenteur c'est compliqué, genre Stephen King, pour ne citer que lui. Mais avec T.J. Klune, ça m'a pas gêné, en tout cas dans son roman La Maison au milieu de la mer céruléenne, ça m'a pas gêné. Donc, je crois que ça va pas trop me gêner non plus ici, parce que j'aime sa plume, j'aime sa manière de décrire les choses, d'écrire les personnages, d'écrire des histoires et des sentiments. Beaucoup, il est très fort dans les sentiments humains, je trouve. On va voir où ça mène. J'en suis au début, je vous en reparlerai évidemment. J'ai préparé rapidement ma pile à lire pour mon challenge. Vous verrez ça la semaine prochaine. Et là, on file, j'emmène les garçons voir le film Élémentaire. Juste là, on a trop hâte de découvrir tout cet univers, ces petits personnages, le feu, l'eau. Trop hâte. Je suis dans une boutique avec les garçons, je vais vous montrer vite fait plein de trucs manga et tout. A minute ride made me lose my way. 1 minute high, knew my life would change. And I was hoping that you could stay. The city lights, will they remain? Oh, I hate saying goodbyes. I wish that time went slow, but I know it ain't too long before we meet. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you. Counting every hour, every second makes it easier to keep on breathing. At night in my dreams I find peace, I remember it all. And all it takes is faith. Oh, I hate saying goodbye, and I wish time went slow, but I know it ain't too long for us. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you. My heartbeat is racing, everything's changing when I'm with you. I see all the clues, feels like I'm fainting, much like a painting, no colors of blue. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you.
nothing can break us two. On va faire le point sur la vie du film. Mais regardez-moi ce ciel. Quelle merveille. C'est trop beau. Oh, que ça fait du bien. On est du coup dans la chambre à Stan. Bien sûr, elle est stylée. Hein. On voit la... Ah bah non. Non, il voit pas du coup, effectivement. Mais par contre, on voit le magnifique tableau. On voit le tableau. magnifique Paul Zémonté. Oui, qu'un jour j'ai fait, qu'on ne croyait pas que j'avais fait tout seul. Exactement, c'est vrai. Bon, on se concentre. On fait le point sur le film. Qu'est-ce qu'on a pensé de Élémentaire? Moi, pas. À toi, élémentaire, c'est élémentaire. C'est ce que c'est important? C'est une belle histoire? T'as aimé? Franchement, oui. Franchement, oui. T'as été ému à un moment, Augustin? Oh, ouais, mais une seule fois. Une seule fois, oui. C'était bien? Le film? Le film et le fait d'être ému, c'était bien. C'est chouette de ressentir des émotions. Oui. Oui. Déjà, les films élémentaires où il y a de l'eau, le feu, tout ça. Le fait qu'il y ait des éléments et Ouais. la nature, ouais, ouais. Bah, j'aime bien comme ça, les films. Ouais. Et les films d'action, ça c'est un film d'action. Il se passe pas mal de choses, c'est vrai. Et Il y a ouais, une c'est- histoire c'est- d'amour, effectivement, Oui, dans j'aime bien les Élémentaire. histoires d'amour. C'est vrai? Ouais. Ouais, moi Toi, aussi. t'aimes bien? En film, j'aime bien plus qu'en lecture. En lecture, j'ai plus de mal. En film, j'aime bien. Il y a beaucoup d'émotions. Et moi, j'ai beaucoup aimé le personnage O, le garçon, parce que toutes ses émotions, elles se voient sur lui. Il est tout, tu sais, quand il est triste, eh ben, il pleure. Quand il est heureux, bah, il pleure. Il dit quand il trouve Justement, les je choses sais pas belles. quand il pleure. T'aimes pas quand il pleure? Non. Moi, ça m'a fait rire quand il pleure parce qu'il est hyper touché de tout. Donc moi, j'ai bien aimé ce personnage-là. Et puis elle aussi, tout feu, tout flamme. Mais c'est l'inverse, elle est tout le temps en colère. Elle se met facilement en colère et elle sait pas trop pourquoi. Et lui va l'amener à comprendre pourquoi, justement. C'était trop beau. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi dans ce dessin animé? La ville. La ville, elle est trop Si. belle. Franchement, c'était trop beau, non? Franchement, c'est comme nos tués. Ok, d'accord. Bon, allez, tu t'en Mais vas. c'est vrai. Non, mais t'as envie de te Mais chiant. non, mais c'est vrai. D'accord, très bien. À part les trains qui renversent de l'eau, nous, on n'a pas ça. Bah non, on n'a pas les trains qui renversent de l'eau, c'est sûr. On n'a pas le stade, là, avec les nuages, là, comment ils font leur sport et tout, c'est trop bien. Oui, c'est Les du maisons comme ça, ça rugby, n'existe mais- pas. c'est Les pas- maisons, ça ouais. ressemble pas. Et puis tous les petits instants de vie qu'on voit, c'est hyper rigolo. Genre les plantes quand les fleurs qui poussent et tout. Non, Ou c'était alors, franchement mignon. Ou alors le nuage, quand il y a un train, il y a une voiture qui passe, faisons plein. Ouais, Et là, le nuage, oh non, je venais de leur passer. c'est ça quand tu... ça que c'était drôle. Je venais de leur passer. Le nuage il se fait renverser et en fait du coup il s'évapore entre guillemets le nuage et sa chemise était repassée. Enfin bref, c'est rigolo. Qu'est-ce que t'as aimé toi? Moi? Ah, je sais. Vas-y, La maison d'eau. la maison d'eau. Là. Oui. Ah oui, c'est vrai, il a adoré la maison de l'eau là. En piscine. Ah, moi j'ai peur. Augustin il a dit oh là là, j'aimerais trop avoir une maison comme C'est ça. horrible quand t'es du feu. Imaginons, Bah t'es ouais. dans le feu, tu peux plus toucher l'eau. Moi, j'ai trouvé que dans le film, il y avait plein de messages hyper beaux. Il y avait l'acceptation de la différence, de l'étranger. Tu sais, les feux, quand ils arrivent, ils sont pas trop acceptés. Ils vivent à l'écart de la ville. Oui. Et puis, il y a une évolution. On va pas trop dire quoi, comment, parce que sinon, ça spoil le film, pour ceux qui l'auraient pas vu. Mais il y a une évolution de ça. Et on voit comment les autres éléments traitent les feux, comment les feux traitent les autres éléments. Ah, Ils ont du mal à se le feu. comprendre. En fait, je me dis qu'en fait, les parents de Flamme, Ouais. ce sont les tout premiers. Les migrants, oui, premiers arrivés, feu dans la ville. Exactement. Après, il c'est y en a ça. plein qui sont venus. Donc, C'est ça. pour moi, C'est dur Non, d'arriver quand tu connais personne et que tu es différent des autres. Il y a ce côté-là un petit peu qui est traité dans le film, des étrangers qui viennent vivre dans un endroit qu'ils connaissent pas, comment on les intègre ou qu'on les intègre pas. C'était hyper intéressant. Il y a le fait d'aimer quelqu'un qui est différent de soi. Et moi, j'ai trouvé, les garçons sont pas d'accord, mais pas, mais moi, j'ai trouvé que Pourquoi? il y avait le côté de l'amour qui est plus fort que tout, que quand on aime, ça peut faire déplacer, Bah, ça moi peut aussi, je changer crois plein de ça. choses. Toi aussi, tu crois ça? Hein? Oui. Toi, non, par contre. Enfin, Lui, non. mais l'amour, ça résout pas des problèmes de science. Bah. Un peu, vu qu'on ne pense plus trop Oh là là, à je ce bouge, je qu'on, disparais. Oh on pense non, plus trop j'aime, je suis. à la je chose résiste. qu'on est très occupé et qu'on a peur qu'il s'arrive En tout cas, on peut dire que l'amour permet plein de choses. Pas tout, mais plein de choses.
ça en dépasse nos limites, c'est tout. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de très beaux messages dans ce film. J'ai un truc à dire. Ouais. Je me disais que comme on a vu qu'il y avait, imaginons, une île de feu, et que dans l'île où eux ils s'y sont allés, la famille de feu, c'était une île réunie de tout le monde. Donc je me dis aussi que, tu vois, l'île de feu, il y a aussi une île d'eau. Oui, c'est ou possible, de vent, qu'on ou connaît pas. de la plante. Ouais. Franchement, il peut oui. y avoir des films de ce genre. Ouais. Enfin, qui rejoignent le Ouais. film. C'est vrai qu'il peut y avoir des suites de proposer parce qu'il y a de quoi faire dans l'univers. Dans cet univers-là, ça peut être sympa. Il y a plein de petits personnages qu'on voit pas beaucoup qui sont hyper marrants. Genre le petit bonhomme plante là, qui a les fleurs qui poussent sous les bras. Lui. Et il était drôle. Il est trop chelou. Ouais, il m'a Il fait fait rire. ça. Tiens, ma reine. C'était drôle. Oui, Mais oui, c'était mais drôle. c'était trop. Non, vraiment, il y a plein de petits personnages hyper mignons et tout. J'ai beaucoup aimé la musique du film. J'aime bien. Je vais la mettre sur mon truc de musique. J'ai adoré ce film. Moi, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Enfin, c'était trop bien. Je trouve qu'il y a plein d'émotions différentes, des beaux thèmes qui sont abordés. Les dessins sont très beaux, c'est très coloré. La ville, elle est géniale. Oui. J'ai éclaté 2 fois de rire. Oui. En tout cas, on a passé un bon moment au ciné. J'étais contente. C'était vraiment chouette. Et On dit ce qui s'est passé. Non. non, on dit pas ce qui s'est passé. Et c'était vraiment cool de faire ça en famille. C'était chouette. C'était sympa d'aller au ciné, de découvrir ce super Pixar. On a kiffé. Et du coup, moi, je vous invite vraiment à y aller. Que ce soit vous en tant qu'adulte ou alors avec vos enfants si vous en avez, parce que c'est vraiment chouette. Il y a plusieurs lectures, je pense, de ce film. Je le mettrais genre au même niveau que Soul, que j'ai adoré. Au niveau des images, tout ça, il ressemble à Soul, il ressemble à Vice Versa. Oh, il est bonhomme d'eau. Bonhomme d'eau, un peu, il ressemble. Je suis toujours aussi fan de Pixar, ils font des trucs Bien sûr. trop bien. Les Disney, histoires franchement. sont. Ouais, mais Disney, mais Pixar en particulier, c'est une branche de Disney. Je trouve qu'ils font vraiment des dessins animés incroyablement touchants, émouvants, avec plein d'émotions. Là-haut, épisode film 2, t'es sûr? Bah non, parce qu'en fait, il me parle de là-haut parce qu'au début Mais tiens. du ciné, il y a Il y a les pubs. Non, c'était dans les pubs et après, il y a un petit bout de court-métrage lié à là-haut. Et c'était trop mignon de revoir le personnage. C'était pas là-haut, c'était. Avec le petit scout. Pas... On l'a Il pas était vu. pas là, le scout. Non, il était pas là le scout, on l'a pas vu. Mais c'était Après, cool. C'est sûrement logique parce que tu Mais, vois. mais comment en fait le chien il peut parler? Mais il a un Avec son collier exprès. spécial. Je sais, mais comment? Tu te rappelles plus de là-haut, il faut que tu le regardes à nouveau, je pense. Bon, en tout cas, c'était trop bien. On a passé un cool moment et je vous le recommande vivement. Mes petits moches, je vais clôturer le vlog là. Donc, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et d'autres vidéos. Voilà, plein de bisous. Bien, bisous. C'est ciao. Ciao.